Cool. Oh yeah. Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous vous proposons une petite vidéo de présentation sur l'application Adobe Voice. Adobe Voice, on va le voir, permet de créer des histoires, d'expliquer des concepts ou d'expliquer n'importe quoi, et ce sous forme de petites vidéos qui sont très simples à faire et qui sont aussi très efficaces et esthétiques. C'est parti! Ok, alors dans un premier temps, quand vous ouvrez l'application, une fois que vous vous êtes connecté avec votre identifiant, tout est gratuit. Vous vous trouvez sur la page d'accueil, et sur cette page d'accueil, il y a trois choses. Donc, vous pouvez explorer les différents projets qui ont déjà été créés par les autres et partagés. Vous pouvez voir vos projets, c'est-à-dire votre bibliothèque personnelle, ou bien voir les projets que vous avez partagés avec d'autres personnes. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est créer une nouvelle histoire. Première chose, on vous demande le titre. On peut dire de manière très inspirée bonjour. Ensuite, on va nous proposer différents types de présentations, à savoir que c'est uniquement la structure qui change. Voilà, disons que je souhaite expliquer quelque chose à mes camarades scolaires, terrain de mathématiques ou quoi que ce soit, je vais choisir cette partie, et choisir celui-ci. Et voilà, c'est parti. On verra que ça se présente sous trois parties. La partie inférieure se présente comme des slides ou des dias, un peu comme dans un PowerPoint. On a différentes parties ici. On est dit, ben voilà, ici c'est là où on va essayer d'attirer l'attention. Ensuite, on va présenter le sujet. Ensuite, on va premier fait, etc., etc. Ça peut être modifié. C'est des suggestions. Ce qu'on va commencer donc à faire ici, c'est appuyer sur, garder le doigt appuyé sur ce bouton pour enregistrer la voix. Voilà, je vais faire l'essai. Bonjour, donc aujourd'hui nous vous proposons un petit tutoriel sur l'utilisation de cette application. Voilà, je peux m'écouter si j'appuie ici. Bonjour, donc aujourd'hui nous vous proposons... Et puis voilà, si je ne suis pas satisfait, je peux toujours rappuyer sur ce bouton pour me réenregistrer. Une fois que j'ai enregistré ma voix, je peux appuyer sur plus. Je peux choisir soit une icône, une photo en texte. On voit qu'on arrive dans une bibliothèque qui est déjà prédéfinie. Vous avez meilleur temps de faire des recherches en anglais parce que tout simplement il y a plus de choix. Voilà. Il faut aussi la connexion internet. Vous allez choisir, on va dire, l'icône qui correspond le plus à votre explication. Disons que je vais faire un théorème, donc c'est peut-être ceci, ce qui illustre le mieux ma partie. Et puis, une fois que ma dia est faite, je passe au sujet suivant, ou à la dia suivante, et je peux recommencer, faire de même avec des photos. Voilà, donc je peux choisir les photos, mais j'ai aussi des photos que je trouve sur le cloud, que je peux trouver. Voilà. Et une fois que j'ai terminé ma présentation, on va le voir, il y a différentes façons de l'éditer. Dans l'édition, justement, dans la partie donc supérieure de votre page, vous avez différentes choses. La partie layout, de nouveau, c'est un petit peu comme dans PowerPoint. Je peux choisir la disposition de mes images. Ici, je peux avoir une image, je peux en avoir deux. Je peux avoir une image qui prend toute la place. Je peux avoir une image plus voilà, les légendes en dessous. On peut avoir toute une série de choses qui peut être assez intéressant. Les thèmes, c'est des thèmes qui ont été prédéfinis. Voilà, je peux par exemple choisir des thèmes déjà enregistrés avec des couleurs, des polices, des fontes, et puis des animations particulières que je peux aussi, on va pas le faire ici, mais que je peux personnaliser selon mes souhaits, selon ce qui m'arrange le mieux. Et enfin, dernière partie, musique, je peux, si je le souhaite, mettre une musique en fond. Donc c'est une musique qui va être assez légère et qui va accompagner votre présentation pour lui donner un petit air un peu plus enjoué, avec on peut régler le volume, etc., etc. Une fois que votre présentation est terminée, on appuie ici sur le bouton en haut et on peut la partager de différentes manières. Ici, la manière peut-être la plus simple, c'est de l'enregistrer sur la pellicule de la tablette et après on pourra la transférer sur n'importe quel autre support, la mettre sur YouTube ou en faire ce que l'on veut. Voilà, en quelques clics, en quelques explications, c'était une présentation sur Adobe Voice. À tout bientôt sur la tablette pédagogique.